Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est animer la vie associative. Tout le peloton leader au bureau exécutif des formations politiques en puissance doit savoir prendre une part active à l'animation de la vie associative dans l'État. En effet, pour avoir l'onction populaire des citoyens, afin de présider à leur destinée, il faut avoir la bénédiction des associations ou des réseaux d'associations. Ce qui est possible en sensibilisant un à un les citoyens. Si notre formation politique a la chance d'être mandatée pour assurer la gouvernance des affaires publiques d'une localité ou de l'État, elle devra compter avec les associations pour recevoir, affermir et protéger les acquis de nos ouvrages, ce qui est difficile sans adhésion ou implication des citoyens. Si pour certains dirigeants, la vitalité associative est source de multiples revendications ou troubles sociaux, elle est par ailleurs vectrice d'efficacité si elle est transmuée en alliés sûrs. Cela pour peu que les intelligences des gouvernants ou futurs gouvernants s'adonnent à l'octade harmonieuse suivante. On battra du tambour pour promouvoir l'éveil associatif des masses. On touchera le clavier du piano pour reconfigurer la vie associative. On soufflera de la trompette pour lancer les mouvements associatifs. On secouera le grelot pour créer les ONG spécialisées de soutien. On dansera régulièrement pour organiser l'expansion des associations dans l'espace. On timbrera les cordes de la guitare pour promouvoir le réseau associatif national. Dans des notes finales, nous chercherons à prendre le contrôle des organisations associatives privées et publiques existantes. Le tout pour conquérir et bâtir une. Grand 1, promouvoir l'éveil associatif des masses. La vie associative est hautement importante dans le développement national parce que c'est uni et organisé que nous avons la force de conquérir et bâtir solide notre patrie. Les gouvernants, autant que les formations politiques en puissance, devront promouvoir l'éveil associatif des masses. Car c'est par l'éveil associatif populaire que les citoyens apprennent à s'approprier les biens, services, projets et activités d'utilité publique et de développement local et national. Par l'éveil associatif, les populations désormais organisées et leurs activités désormais structurées pourront être les bénéficiaires privilégiés de l'action publique et pour les dites activités, les acteurs essentiels de la gouvernance nationale. Si pour une formation politique déjà au pouvoir, l'éveil associatif des masses permet de se faire un allié collaborateur, pour la formation politique à la conquête de mandats électifs, il s'agit de se rallier des populations en vue de renforcer son soutien potentiel dans ces conquêtes électorales. Grand 2, reconfigurer la vie associative. Dans la vie courante des collectivités locales et des États, les hommes vivant ensemble sentent et ressentent la nécessité de se mettre en groupe pour œuvrer pour des causes et intérêts communs. Ces associations dites primaires sont basées sur la race, la classe d'âge, la corporation professionnelle, l'origine territoriale, la langue, etc. Ces associations généralement communautaristes ont ainsi une bonne disposition d'union et une bonne capacité de retrouvailles populaires. Et cela n'est que salutaire pour l'État qui en dispose. Mais au-delà de cette cartographie hasardeuse et primaire de la vie associative, les pelotons leaders et les formations politiques aux affaires doivent chercher tous à lui donner une vraie configuration. Nous parlons de configuration de la vie associative en ce sens qu'il faudra la réorganiser pour qu'elle participe le plus possible à la vie et au développement national en ces domaines d'activité stratégiques. Si les associations de configuration primaire ont pour vocation de satisfaire des causes particulières et communautaires,
Les associations sous les auspices de la configuration nouvelle viseront la satisfaction des desseins et attentes nationaux stratégiques et généraux. Prenant pied dans toutes les localités du pays, les associations sous les auspices de la configuration nouvelle, basées sur les domaines d'activité stratégiques, suivront le schéma de l'architecture gouvernementale présente ou future. Il s'agit pour les formations politiques ou les gouvernants de mettre en place un ensemble d'associations de collaboration dans chaque domaine d'activité stratégique sur tout le territoire national. Un ministère des associations collaboratrices. Voici la configuration nouvelle de la vie associative. Et ce schéma, chacun doit avoir le sien, formation politique en quête de mandat électoral, comme ceux déjà aux affaires. Ainsi, par le principe simple de la division du travail, toute l'échelle sociale participe à la construction de la nation. Grand 3. Lancer les mouvements associatifs. Sensibilisé à l'importance de la vie associative, le peuple est désormais réceptif à celle-ci. Les acteurs politiques, gouvernants comme formation politique en puissance, ont chacun établi leur structuration de vie associative nationale. Fort de ces deux atouts, ils peuvent lancer les mouvements associatifs. Nous entendons par mouvement associatif les créations et vitalisations massives des groupements diversifiés dits associations, à but lucratif ou non, et à vocation de promouvoir l'épanouissement, les intérêts et le développement communautaire local ou national. Sous la coupole des associations, nous avons les associations, les organisations non gouvernementales ou ONG, les associations d'utilité publique, les fondations, les amicales, les clubs, les syndicats, les mutuelles et même les partis politiques. Lancer les mouvements associatifs consistera, pour les formations politiques en puissance et les gouvernants, à déclencher la création de groupements solidaires agglomérés, d'associations, d'ONG et de formations conformément à la configuration de la vie associative nationale. Les mouvements associatifs lancés, leurs ressources humaines qu'ils auront recrutées et formées au préalable seront en campagne auprès des populations et des couches sociales, économiques et professionnelles et amèneront les groupements à se constituer légalement en association, ONG ou regroupement solidaire. Aux équipes chargées de promouvoir les associations, des objectifs qualitatifs en type d'association et des objectifs quantitatifs en nombre de groupements seront assignés de sorte à couvrir à terme le territoire national par domaine d'activité stratégique. 4. Créer des fondations et ONG stratégiques. Dans l'ordre efficient pour les mouvements associatifs, les premiers regroupements solidaires à créer ou à aider à créer sont les fondations et les ONG. Les fondations parce qu'elles sont le fait de personnes physiques et de groupes mordus par des causes bien particulières. Proches des gouvernants ou des pelotons leaders, les fondations peuvent s'avérer être des bras séculiers importants. Les fondations ont leurs moyens et ressources d'activité propres. Les ONG parce qu'elles sont le fait de groupements solidaires proches du peuple et des populations. Ayant des vocations essentiellement sociales et sociétales, les ONG ont parfois des champs d'action diversifiés. Proches des populations, les ONG sont ces acteurs clés de la vitalité associative. Elles ont besoin de subventions pour leur fonctionnement et leurs activités. Les fondations et les ONG ont généralement pour champ d'action l'État entier et même les tranchées. En raison aussi de leur expérience dans l'animation associative, elles sont pour les gouvernants, les acteurs politiques et les formations politiques en puissance des alliés fiables de la socialisation totale de l'État. Toutefois, bon sera que les fondations et les ONG se créent, soit politiquement, stratégiques et spécialisées en vue de maîtriser leurs sujets sur le terrain
et être d'abord d'apport notable pour leurs fondateurs. Grand 5. Créer les associations de soutien. Les fondations et ONG stratégiquement spécialisées devront être aidées dans leur naissance par les pouvoirs publics, les acteurs politiques et les formations politiques en puissance. Elles seront missionnées dans toutes les collectivités territoriales et communautés d'hommes et de femmes. Leur mission sera unique: créer ou aider à créer des associations spécialisées dans chaque domaine d'activité stratégique de la vie de l'État, pour les formations politiques existantes ou en puissance. Et il s'agit pour les acteurs politiques de se mettre en ordre de bataille et rallier les populations pour l'atteinte de leurs buts et objectifs propres, qui à la fin devraient concourir à la réalisation des desseins nationaux et communautaires. De quoi sceller l'alliance synergique entre population et dirigeants pour la garde et la sauvegarde des acquis et intérêts nationaux. 6. Organiser l'expansion des mouvements associatifs. Dès lors que les mouvements associatifs sont lancés par les acteurs politiques, il convient d'en organiser l'expansion ou les évolutions du terrain. Le développement des mouvements associatifs se verra à 3 niveaux qui sont structurels, spatiaux et stratégiques. Du point de vue structurel, les associations ou ONG ou fondations pourront être aidées par les autorités compétentes ou collectifs leaders à se constituer en union départementale ou en fédération régionale. Du point de vue stratégique, les autorités ou collectifs leaders veilleront à ce que, dans les délais les plus courts, des nombres considérables d'associations de soutien soient installées dans tous les domaines d'activité stratégique conformément à l'architecture du gouvernement. Du point de vue spatial, les acteurs politiques aux affaires ou en puissance lanceront leurs mouvements associatifs, quels que soient les domaines de soutien, de sorte à couvrir le plus vite possible le territoire national en association. L'expansion des mouvements associatifs sera organisée conformément aux règles de management de projet, c'est-à-dire en temps, en termes de qualité, coût et délai, pour des impératifs d'opportunité et d'efficacité. Grand 7. Promouvoir les réseaux associatifs nationaux. C'est dans l'évolution et le développement structurel des mouvements associatifs que leurs réseaux se tissent. D'emblée, les unions et fédérations d'associations sont des réseaux parce que relativement grandes et d'envergure nationale. En effet, l'idéal du gouvernement, principalement, sera de créer une association fêtière nationale qui sera le nœud intégrateur de tous les autres réseaux. C'est le système intégré de promotion des associations nationales, en abrégé SIPAN ou SIPAN. Pour les formations politiques en puissance ou en quête de pouvoir d'État, bon sera d'avoir des alliés, sympathisants ou membres dans le SIPAN, ce qui permettra au moment opportun d'en user et d'en profiter pour les aider à aboutir à leur fin. Il appartient impérativement à l'État en toute responsabilité d'appuyer techniquement, matériellement et financièrement les associations, fondations et ONG, leurs unions et fédérations pour animer la vie associative nationale. Cela afin d'avoir une société civile agissante, collaboratrice et représentative, alliée forte des acteurs politiques. Merci.